Coucou et bienvenue. Et non, je ne vais pas cuisiner un Pokémon. Non, non, non. Aujourd'hui, nous allons faire une quiche avec du pâtisson. Alors, pour les ingrédients, nous avons besoin d'un pâtisson, des œufs, du parmesan, de la crème fraîche, du lait, de la moutarde à l'ancienne, de la maïzena, du curcuma, des pommes de terre, un petit oignon, deux gousses d'ail, de l'huile d'olive pour la cuisson, du sel et du poivre. Une pâte brisée qui a été légèrement piquée. Avec ces ingrédients, on n'a plus qu'à s'y mettre. Concernant l'oignon et l'ail que l'on a dégermé, on va les émincer. Voilà, c'est fait. Pour les pommes de terre, on les épluche et on les coupe en petits dés. Et voilà pour les pommes de terre. Il ne nous reste plus qu'à les réserver pour tout à l'heure. Autour du pâtisson maintenant. Si la peau est un peu trop dure pour le couper à l'économe, vous le plongez 5-10 minutes dans l'eau bouillante et du coup il va partir tout seul. Donc on l'épluche et on les pépine. Bon, maintenant que c'est fini, on réserve le tout avec les pommes de terre et on va les faire cuire. Donc vous commencez par mettre un fond d'huile d'olive que vous faites chauffer. Alors vous vérifiez la température en mettant un petit légume dedans. Quand vous voyez que ça commence à faire des petites bulles autour et qu'elle commence à retirer un peu, c'est bon. On veut leur donner une légère coloration et surtout que le pâtisson rende le maximum d'eau. Donc le but n'est pas de les faire rôtir, cramer, mais vraiment de les faire saisir, qu'ils prennent un peu de couleur. À mi-cuisson, vous salez généreusement. Vous poivrez modestement. Et vous recommencez à remuer. Voilà, 5 bonnes minutes viennent de passer. Maintenant, on les met à égoutter et on les réserve pour tout à l'heure. Profitez-en pour préchauffer votre four à 200 degrés. Bon allez, on s'en occupe de cette migaine? Dans votre cul de poule, la crème fraîche, les œufs, et on remue le tout vivement. On ajoute la maïzena, le lait, le curcuma, la moutarde à l'ancienne. Alors pour la moutarde, c'est purement facultatif. Simplement, j'aime bien ce côté un peu vinaigré et les petits grains qui croquent sous la dent. Pour finir, le parmesan. L'ail et l'oignon. Et enfin, vos légumes qui ont aussi égoutter. Et là, vous mélangez le tout. Et enfin, vous transvasez directement dans votre plat à tarte. On l'enfourne directement, vous baissez la température à 170-175 degrés, ça dépend de la puissance de votre four, pendant 40 à 45 minutes. Pour vérifier sa cuisson, vous plantez un couteau dedans et vous vérifiez si la pointe ressort sèche, c'est que c'est bon. Et bien voilà la tarte. Elle a cuit 40 minutes et ensuite je l'ai laissée pendant 10 minutes dans le four avec la porte ouverte, comme ça toute l'humidité a pu partir. Et une fois qu'elle est tiède, il ne restait plus qu'à la démouler. On s'atteste. Elle est assez généreuse, elle est bien garnie, elle est super belle.
Je pense bien fort à vous. Ce qui est génial, c'est que les légumes ne sont pas partis en purée. Donc du coup, ils restent encore légèrement croquants et fermes. Mais pas trop dur. C'est vraiment très très bon. On va se régaler ce soir. Moi, je vous dis que ça. Allez, je vous laisse avec cette tarte d'automne. Laissez-moi un pouce, ça me fera plaisir. Testez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la bonne vôtre. Bisous.